Alors, bienvenue dans cette vidéo. On va faire ce matin le tournoi raid. L'événement défi, c'est que dans 24 heures. Donc, on n'a pas de nouveau héros, il n'y a rien de spécial. Je pense que ça va être une journée, il va pas se passer grand-chose, hein, à part la GDA. Alors, en défense. Donc, en défense, c'est A. Est-ce que c'était A il y a une heure? J'avais pas cette défaite, donc ouais, c'était A. On a 64. Donc vous avez vu, je commence à subir énormément d'attaques, sachant que ouais, il n'y a qu'une attaque qui s'affiche par heure en fait. Tatan qui m'a appris ça, là, il a appris dans Empire et Puzzle Book il n'y a pas longtemps, il a raison. Le jeu n'affiche qu'une attaque par heure. D'ailleurs, c'est pour ça une fois j'avais attaqué un membre de mon alliance, la Joff, et il voyait pas l'attaque apparaître chez lui, c'est tout simplement parce que le jeu n'en met qu'une par heure. Et qu'est-ce que je voulais dire? Bah ouais, en fait, quand j'ai mis vraiment une équipe full emblème, full break, les troupes qui étaient pas loin d'être au max. Et donc à partir du deuxième ou troisième jour, bah, comme il y a le classement et que le jeu fait en sorte que ce soit les gens les plus forts, enfin avec la plus grosse puissance qui soient attaqués, à partir du deuxième jour, on en subit dans tous les sens, hein. Donc autant des mecs qui ont aligné full emblème, full troupe, etc. et sont attaqués à mort dès 9 h du matin le premier jour, autant là, moi ça y est, j'arrive un peu dedans quoi. J'en ai subi beaucoup, alors que le premier jour j'ai subi qu'une seule. Bon bah c'est parti. J'espère que ça se passera mieux qu'hier, parce que alors hier c'était vraiment moche, hein. Deux défaites dans la journée. Waouh, ça commence dur. Ouf, heureusement il y a lui. Par contre, Cavazir Tank, j'aime pas trop ça, hein. Clairement. Lui, mine de rien, peut être chiant aussi. Ouais, mais il est chiant en ruée surtout, hein. Il est pas. Eh, salut Zalimar aussi. Comment ça va? T'es au taquet? Alors, ce double droit là peut être très très chiant, hein. Donc, de toute manière, Cavazir se contre avec. Salut Zandergaz. Se contre avec Tyrum. Je ne sais pas si je pars en violet ou pas, j'ai l'impression que je suis obligé. Il y a deux beaux jaunes là. J'aime pas trop mon équipe violette, mais là il m'attire à mort en violet, j'ai pas le choix. Et donc je suis obligé de laisser un Cavazir, forcément. Et en violet, j'ai pas le choix, hein. Mon équipe, j'en ai que 4 qui sont breakés, donc j'en ai que 2 qui déclenchent en 9 tuiles. C'est dommage que j'ai pas des petites boules pour Maëv là. Ouais, j'en ai plus une seule. J'ai tout mis sur l'arbre pour le mettre en GDA ruée en défense. Bon bah, on va tabler sur un max de dégâts. Je pense que c'est comme ça que ça doit se faire. Et encore, Bjorn a peut-être moins d'attaque que la bûche. 610, 616. Alors lui, j'en parle pas. Ouais, mais Bjorn, il envoie des coups alors que la bûche, elle va jamais déclencher. Isaac, toujours en forme. Salut. Bref, on va essayer comme ça. Oh là là, j'ai oublié la troupe. J'aime pas trop qu'elle va dire tank en face là. C'est très fort, hein. C'est un coup à prendre un zéro. Et est-ce que je mets pas le taser normal ou costume? Oh bah normal, 700 d'attaque là. On veut du dégât de tuile parce que lui, s'il commence à enclencher, faut le tomber, hein. Très dur de le tomber. Allez. Ah, le mec fait semblant de travailler. Bon bah bon courage, Ilark. On y croit. Bon, j'ai 3 violets sur Cavalier, ça suffira pas du tout, clairement. J'ai 3 beaux rouges sur voleur mort que je peux remonter parce qu'il est pas gênant du tout. J'aime pas du tout ce puzzle, hein. À droite, c'est tout bloqué, il y a ces bleus, mais on veut vraiment pas envoyer de la tuile sur Cavazir. Je me demande si je vais pas commencer par ces 3 rouges sur voleur mort là et voir ce qui se passe en dessous. Ou en fait, si je fais les violets, ce jaune va remonter là-haut tout seul. Alors, je préfère faire les rouges parce que si jamais un jaune remonte là à la place du bleu, je serais très content qu'il s'aligne avec les autres. Alors, si je fais les violets, ce sera plus possible.
mais jouer sur voleur, moi je m'en fous. Bon. Pas de jaune. Je sens que la journée va être mauvaise là. Donc cette fois, les 3 violets sur Cavalier sont tentants, parce que si je remonte un autre violet, je serai déjà à 6. Par contre, le jaune s'en va, là, il n'y a aucun combo possible. On voit que le plateau va être très très moche, hein. Mais bon, ça fait combo 2 avec les bleus, ça va peut-être remonter quelque chose. C'est le seul combo 2 que je vois en plus. Allez, on y va. Heureusement. Cavalier tombe, ça fait plaisir. Je pensais pas qu'il tombait avec 3 violets. Ah, je suis vachement surpris. 3 violets dans la tête, il meurt. Du coup, je suis à 3, 4, 5, 6, 7. Je peux en avoir 7. Ça suffira pas 7, malheureusement. Est-ce que je les prends quand même? Ah, j'en reviens pas qu'il soit tombé avec si peu. Bon, j'ai aussi un mouvement cadeau au milieu. Je vais le prendre. Si un violet remonte, ça le fait. Encore un mouvement cadeau au milieu. Je vais toujours le prendre. Si un violet remonte, ça le fait. Ça fait déjà 6 tuiles pour Cavazir. Cavazir déclenche. Tout de suite, ça commence à sentir meilleur. On va continuer à jouer dans le vide. En plus, les violets vont se faire en combo. Hop, le mec le plus inutile de la Terre va déclencher. Oh, des vers de terre. Qu'est-ce qu'il est nul. Regardez ce que les vers de terre vont enlever à mes sbires là. Voilà à quel point c'est nul. Et il est lent, hein. Regardez mes sbires. Il faut 5-6 tours de vers de terre pour juste enlever mes sbires. C'est vraiment nul. Vraiment nul. Ah bah je peux jouer sur Frosty. Il peut ni soigner ni mettre de sbires là. Je sais pas pourquoi j'ai peur. Voilà, j'en reviens pas de Cavazir qui tombe sous l'effet de 3 tuiles. Il était peut-être emblémé en attaque son truc, je sais pas ce qu'il a fait, mais très surprenant. Surprend parce que j'ai que 4 violets quand même, donc les dégâts de tuiles ça devrait pas être si énorme. Bon, est-ce qu'il peut mourir avant que je prenne une déco ou je ne sais quoi là? Allez, merci, au revoir. Esquive. Wow, c'est violent. Donc, je vais pouvoir jouer mon jaune. Bon, de manière là c'est simple, hein. Je peux jouer mon jaune, il faut contrer Gunnar, donc je vais pouvoir jouer Tyrum et point barre. Vertuf. Ménia. Et notre ami Tyrum version normale. Comme hier, j'ai énormément de temps entre la bûche et Gunnar. Vraiment, vraiment beaucoup de temps. En max de dégâts de tuiles. Je vais laisser sur Poppy parce qu'elle envoie quand même. Ouais, non, là, il n'y a rien à faire d'autre. Pas de dispel en jaune. On y va comme ça. Si j'ai pas les tuiles, ça peut faire très mal hein, quand ça va enchaîner les Nordri suivis des Carils là. Ça va être très chiant, mais bon. Je peux pas jouer autrement là. Pas mal de choses bien. Donc j'ai Diamant Rouge qui me tend les bras. On isole un jaune tout seul, mais les 3 autres pourront se faire là-haut. J'essaie violet, ça fait un premier match violet. On est content de les faire parce qu'on élimine vraiment le violet du haut du plateau là. Mais bon, il n'y aura plus le diamant rouge, j'ai l'impression. Ça m'embête de faire le diamant rouge là, et de séparer aussi 3 jaunes, mais il y a tellement de rouge un peu partout sur le plateau, très mal mis, que je serais content de pouvoir les enlever. Je vais être obligé de le faire, je pense. Et de voir un peu ce qui se passe derrière. Bon, là j'ai un très beau mouvement. Les violets suivis des jaunes. Ça rapproche les bleus, ça a l'air très bien. Là je vais prendre direct. Je suis content de mettre des dégâts de tuiles à Gunnar avant qu'il déclenche un peu, de l'abîmer. C'est très bon pour la suite du plateau. Oh, pareil, je peux lui en remettre 3 et je crois que je vais le faire.
Si un bleu remonte, j'aurai un diamant bleu. Pour aussi mettre le violet, mais là, bon, il risque de déclencher, mais bon, c'est pas grave, il prend vraiment un max de dégâts. C'est-à-dire qu'il peut tomber à tout moment. Et en plus, je peux cramer mon diamant dessus. Bon, il a que 2 tuiles qui lui remontent dessus avec le diamant. Ça fait 3 tuiles sur la bûche, le diamant, quand même. Faut que je me méfie. Ce serait bien de trouver Tyrum, là, pour aller contrer Gunnar à peine, à peine après qu'il est déclenché. Le diamant est pas mal, parce que ça va faire les verts. Derrière, j'ai les jaunes. Je peux faire le diamant. Si j'ai un match jaune derrière, je pense que c'est gagné quasiment. Par contre, si j'en ai pas, ça peut aller vite parce que là, je vais arroser tout le monde, hein. 3 tuiles sur la bûche, 3 tuiles sur les carils. Les verts vont se faire, donc encore des tuiles là-dessus. Par contre, j'aurai mes violets au coup d'après aussi. Ouais, ça me convainc. J'avais pas vu que j'avais mes 3 violets au coup d'après, là. Hop, ils sont là en ligne. Oh, mais j'ai aussi mes jaunes, là, je sais plus quoi faire. Ah, je vais faire mes jaunes, je suis obligé. Tant pis, ça sépare mes violets, mais voilà, je pense que ça le tue. Et j'ai mes sbires qui enclenchent. Alors, Poppy, je vais attendre de trouver Tyrum si je peux. Peut-être un peu risqué. Ça va être dur là, parce que ça va être long cette histoire là. 4 tours à tenir, il n'y a plus un jaune. Il y a des gens qui vont déclencher dans l'histoire. Salut Météorite. Accélère, les bons mouvements sont sous la bûche là. Il y en a 3, 4, 5, 6, 7. J'ai pas envie, mais je vais être obligé de remonter des tuiles sous la bûche, j'ai l'impression. Parce qu'à droite, tout est bloqué là, hein. Je peux faire ces 3 violets bien sûr à un moment, mais pas fou, c'est pas fou. On a envie de penser de la tuile au milieu, comme ces 3 bleus par exemple, ou de faire les bleus là, puis après le double combo bleu-violet. Mais alors ça fait un max de tuiles sur la bûche, on est sûr qu'elle déclenche. Mais j'ai l'impression que je suis obligé si je veux faire quelque chose à un moment. J'ai pas trop le choix. Ouais, j'ai pas envie, mais j'ai pas le choix, il faut le faire à droite, il se passera rien. Bon, on va faire les 3 violets, puis les 3 violets là, et je vais contrer la bûche avec mon Tyrum s'il reste en vie. Faudrait que Caril tape à gauche, parfait. Je vais être gourmand, je vais garder ma Poppy qui peut-être elle va crever sur la bûche, mais franchement je crois pas qu'elle serve. Voilà, il faut d'abord Tyrum. Oh vas-y, putain, bon bah du coup c'est perdu. J'ai perdu ma Poppy. Mais bon, je peux enfin enlever ça et descendre des gens si je trouve des tuiles. Là, et après j'ai Bertul, donc si je retrouve des tuiles un peu, ça peut gagner. S'il survit, bien sûr. Il survit. Yes. Allez, c'est maintenant qu'il faut gagner là. Là, je peux faire du gros dégât de tuiles. Putain, il me manque un tour sur le carril, là, ça aurait été parfait. Je faisais les verts, derrière, je l'alignais totalement. J'ai peur qu'une tuile suffise pas, mais peut-être ça suffit, hein. Je sais pas trop. Je suis obligé de le mettre maintenant, de toute manière. Faut que je mette des tuiles maintenant. Juste comme ça. Putain, y a rien, y a pas un mouvement qui marche. Je vais être obligé de faire les 3 jaunes en bas dégueu, là. Tant pis. Allez, est-ce que ça suffit, ça? Les 2 tuiles? Oh non, putain, je pensais que la bûche allait y passer. Ah, puis là, je perds tout l'intérêt de Bertulf, puisque mes jaunes sont morts, ça marche plus du coup. On a envie de faire les verts, celui des violets, mais je sais pas si j'ai 2 tours là. Avec la baisse de défense, il y a la bûche et Karil qui vont taper. Ils sont capables d'enlever 500 HP, je pense. J'en ai peur, donc j'essaie de trouver un mouvement qui fasse qu'au prochain tour, je puisse mettre des jaunes sous la bûche. Et je le trouve pas.
J'aimerais bien la tuer elle au moins. Donc je peux faire les violets au milieu, mais juste les violets en espérant un jaune et peut-être le jaune va la tuer. Et sinon c'est perdu je pense et il va mourir. Tyrum. Est-ce qu'il passe? Ouais il meurt. Ouf! Putain c'était limite. Bon je peux peut-être tuer la bûche. Si je tue pas 8, merde j'ai perdu. Oh c'était pas le bon mouvement, j'aurais dû préparer mes jaunes là-bas. Est-ce que si je fais le diamant vert il se passe quelque chose? Je pense qu'elle est même capable de survivre, hein. Même avec ce jaune que je lui remonte, je me demande si elle va pas survivre. Les 3 jaunes sur Caril sont peut-être mieux. Si je fais juste le diamant vert, j'ai pas l'impression que des jaunes se fassent. Ah, jaune, jaune, jaune. Lui il peut être à plusieurs endroits. Lui il bouge pas, ou alors il remonte de 1. Lui il va remonter de 1. Les deux seront là-haut, lui il sera là. Il n'y a rien qui se fait avec ce diamant, c'est dommage, ça paraissait pas mal. Je le fais comme ça peut-être. Non, jaune, 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 jaune. C'est très laid. Je vais tenter de tuer Nordry, je pense, avec 3 jaunes, hein. Ça me paraît le plus sûr. Allez, quelques points là-bas. Yes. Bon, ça c'est fait. Pas faire grand-chose. Oh là là, bah c'est la même, hein. Totalement dépendant du plateau, hein, sur ces bûches. Heureusement, il y a Volarmor qui sert à rien. Mais bon, si j'ai pas les tuiles jaunes, ça gagnera jamais. Par contre, je peux contrer avec Tyrum Costume. Perdu aujourd'hui, Météorite. Après, c'est un tournoi où, comment dire, beaucoup de gens perdent, hein, puisqu'on peut pas mettre de soins, il y a des bûches de partout. C'est évident que tout le monde en perd beaucoup, donc tout le monde va remettre des gemmes. À mon avis, même dans les tops, il n'y a personne qui fera un sans faute, hein. C'est rarissime, quoi. Donc c'est pas gênant de remettre des gemmes, surtout un mercredi. Je dis c'est mieux, mais même un mercredi, à mon avis, ça reste possible de garder un top 1 en remettant des gemmes le mercredi sans trop de soucis. Par contre, vous voyez, il faut vraiment pas lâcher de points là. C'est important d'aller tuer un maximum même quand vous perdez, parce que comme beaucoup de gens perdent, ça va jouer là. Bon, j'ai 2 matchs jaunes. Un très bon début. En plus, je peux mettre 3 jaunes sur celui qui sert à rien. J'ai les violets qui vont se faire peut-être un diamant violet s'il y a un autre montant dessous. Donc ce mouvement est très bien. En plus, j'ai l'impression que mon jaune va s'aligner avec les deux autres. Bon, si c'est pas le cas, c'est pas grave de toute manière. Bon, moi j'hésiterai pas, Météorite, hein. Franchement, il y a des éthers en récompense, des emblèmes. Le- Ça dépend si t'as perdu au premier ou au dernier aussi, quoi. Combien il te restait de combats à faire aujourd'hui? J'ai mes 9 jaunes, on va les prendre, on va pas réfléchir là. Faut prendre les 9 jaunes. Peut-être qu'ils vont se faire tout seuls là. Non. Et est-ce qu'on met la sauce à la bûche? Oui, oui. Tant pis pour le combo là, je veux qu'elle tombe, hein. Voilà, pas de blague, la bûche dégage. Maintenant, les dangers. 3, ouais. Bon, en tout cas, ouais, après c'est normal, j'achète des gemmes aussi, donc ça me gêne pas d'en mettre 75, mais je trouve que ça vaut le coup. Bon, la menace c'est Gunnar, c'est à peu près le seul qui peut me faire perdre maintenant. Mais bon, il y a Tyrum qui arrive, qui va le contrer. Ce raid devrait être gagné, hein. Je vois pas dans quel monde il peut me battre lui. Son Cavazir fait plus rien, son Gunnar je vais le contrer à l'instant où il déclenche avec mon Tyrum. Il a que 3 héros, donc juste après que Gunnar déclenche, il y en a pas beaucoup qui vont me taper. C'est fini. Le danger c'était la bûche ici, hein. C'est fini, j'aurais pu envoyer Tyrum, il n'y a plus de Gunnar. Ok. J'ai l'impression que j'ai encore un délai avec le chat. J'avoue que là, je comprends pas pourquoi. J'ai un peu essayé tout ce que je pouvais. Quelqu'un peut écrire coucou dans le chat, s'il vous plaît? Oh merde, c'est quoi ça?
Ah, ça va, c'est mieux qu'hier. J'ai 3-4 secondes, quoi. Merci, Zané. Oh, c'est qui fait ça, là? Qui sont ces gens qui font des trucs pareils? Ah, oh putain, Météorite, t'as un plus gros délai, par contre. Voilà, max de dégâts de tuiles. Je vais mettre quand même Cavasier, si vraiment j'ai pas de violet, les guêpes peuvent permettre de tenir. Ouais. Il tape moins vite, ouais, ouais, ça reste quand même un délai qui est pas normal, hein. Un délai qui est trop long. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est bien aussi de mettre un cavalier parce qu'ils vont faire des tuiles jaunes pourries et je vais faire des matchs jaunes forcément. Ah ouais, 11 secondes, c'est énorme. Attends, je sais vraiment pas comment j'aurais enlevé ça quoi. C'est bizarre parce que les premiers jours il y en avait aucun. Allez, s'il n'y a pas de violet, je suis mort. Ah, j'aurais pu regarder. Ah non, j'ai mis le Tyrum qui esquive, c'est mieux. Yes. Ah bah je suis content de les voir ceux-là, putain. On va faire gaffe à bien les optimiser là parce que ces trois-là paraissent évidents. Ils sont vraiment coincés là-bas. S'il y en a un qui remonte là, ce sera peut-être pas mal. On a envie de faire ces trois-là, hein, je pense. Est-ce que je peux le faire en combo? Bon, je vais le faire et surtout, un sur chaque, ça permet de bien voir ce que ça fait comme dégâts. C'est très intéressant. 1100, j'ai enlevé 400. C'est-à-dire que normalement 3 tuiles suffisent à les tuer, si je ne m'abuse. Donc 3 tuiles par poppy. Est-ce que si je fais le dragon là, j'ai pas une poppy du coup que je peux tuer avec lui avant? J'ai l'impression que je peux tuer la poppy centrale. Je sais pas si je le fais ou si je garde mes violets pour faire des combos. J'ai l'impression que si je fais les trois là, puis un dragon, puis que je craque le dragon qui va tuer ce violet, beaucoup de team mais ça marche. Elle va mourir parce qu'elle va reprendre deux autres tuiles. Si le calcul est mauvais, par contre, c'est dégueu derrière. Je sais pas si j'ai envie de tenter un truc pareil. Peut-être plutôt faire des combos à mon avis, hein. Mais ça m'embête d'enlever ces trois violets, c'est dommage là. Non, je vais en profiter. Ok, bon bah là par contre, tout de suite c'est mieux. C'était très risqué, ouais. Mon idée c'était si j'avais pas eu ce violet, c'était qu'en craquant ce dragon, je tuais la poppy centrale. Donc une grosse menace en moins et j'aurais pu remonter de la tuile au milieu pour trouver d'autres violets. Mais donc on voit bien qu'avec... Mais là, gros coup de bol, j'ai eu celle-ci, hein. Mais sinon j'aurais pu cramer ce diamant et au moins tuer elle. Mais là du coup ça va gagner. Oh là là, le monopoppy de l'enfer. À laquelle je tue là. Enfin, c'est gagné, je sais pas, mais le trou est fait. J'aimerais bien aller tuer celui-là là. Faire tac, tac. Vas-y, du coup je vais faire ça. Je suis obligé de faire des mouvements trop bizarres. Ah, je voulais faire les verts puis les verts pour aller claquer celle-ci avec mon dragon là. Et aller chercher Bjorn qui va sûrement sortir une ou deux poppies, mais il y en a une autre qui est tombée, une autre tuile qui est tombée gratos. Ah, sans les tuiles, ça aurait été un enfer, hein. Regardez-moi ça. Ça aurait été hyper chiant. Les os, ça dégage. Il est horrible sa compo, hein. Si on n'a pas de violet dans les 4 premiers tours, c'est fini. Ah bah, j'espère que je vais pas le revoir lui. Ok. Bon, c'est un centre qui est très très lent. Il veut se laisser du temps pour que Bertulf déclenche peut-être. Bon, dans tous les cas, un tirage normal contre tout. Salut Guignol, comment ça va? L'avantage de son équipe, c'est que, hop,
Un Tyrone contre tout, hein. Ça contre Gunnar, ça contre Ulmer, ça contre Bertulf. En barre. Maintenant, est-ce que je continue en violet ou est-ce que je mets mon équipe jaune? Moi, je préfère ma jaune. C'est sûr que violet, là, je suis très fort contre celui qui a des tuiles sous Poppy, elle meurt direct, hein. Voilà, tout le monde fait semblant de travailler ce matin, c'est incroyable. On aura tout entendu. Donc si je joue violet, si j'ai des tuiles sous eux, c'est bon. L'avantage si je joue jaune, c'est que même si Gunnar déclenche et que j'arrive pas à l'enlever, je suis capable de le tuer, j'ai vu hier, avec ma mono jaune, juste avec des tuiles. Et pas tant que ça non plus. Ouais, je sais pas, j'hésite. J'aime vraiment pas trop ma mono violette là. Je vais jouer la jaune, je pense. Je la préfère. Ah, je sais pas. Oui, en fait, je sais pourquoi je la préfère, j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Il y a aussi une autre chose. Oui, non, je vais jouer la jaune du coup. Hop, mais il y a la 14 et Bertuf. Non, on va mettre sur Bertuf du coup. On va jouer les dégâts de tuile à fond là, hein, si jamais Gunnar déclenche. J'ai pas du tout envie de jouer violet parce que si je joue Cavazir et 4 violets, si j'ai du violet, je suis content. Je vais tuer les côtés, je vais avoir mon Tyrum qui enlève Gunnar, je suis très content. Si j'ai que du jaune, bah en fait ça gagne pas du tout. Je mets des sbires, mais jamais j'enlève Gunnar. Je suis totalement dépendant du violet. Alors que là, dans celui-là, si j'ai du jaune, je suis content, je vais tuer. Si j'ai pas de jaune et que j'ai du violet, je suis aussi très content parce que je peux jouer sur Gunnar pendant des heures et le contrer immédiatement. Donc les deux couleurs permettent de faire quelque chose. Alors que si je joue mes 4 violets, Cavazir est pas si utile que ça, quoi. Donc c'est parti. Est-ce que lui, il a pas la bonne troupe, je pense, du coup. Il passait à côté. Allez, ce serait bien de gagner celui-là, comme ça on remet des gemmes que demain. Putain, ça me rappelle le combat de tout à l'heure, là, hein. Diamant direct, couleur opposée. Je suis obligé de le jouer tellement il y a de merde sur le plateau de cette couleur. Il y a tellement de vert. Je suis obligé de prendre ce diamant, j'ai pas le choix. Ça me fait chier de mettre des tuiles sur les deux là, mais je ne peux pas faire autrement. Il y a trop de verts qui sont perdus là-bas au milieu. Salut, je suis à rep. T'as que deux défaites en défense. T'as fait 15 sur 15 là? Si t'as fait 15 sur 15, t'es dans le top, hein. On va regarder ça. Regardez-moi cette merde. Dégueulasse. En général, des diamants comme ça, je préfère attendre qu'ils soient juste avant de charger pour les jouer, hein. J'aimerais bien là remonter des tuiles au milieu, mais j'ai rien. Pas un mouvement sur Gunnar possible. Et en plus, si je fais les verts là, ça fait combo jaune, combo violet, ça va rincer le plateau. Je suis obligé de le faire, par contre, il va déclencher, mais pas de choix. Ah, yes, ça, par contre, c'est bon. J'ai T-Rumge contre Gunnar. Je m'en fous maintenant, tout va mieux. Par contre, les jaunes sont partis pisser. Putain, ils sont où, quoi? Ah. S'il n'y a pas de jaune, ça gagnera jamais, hein. Je peux en toper deux, là. Je vois pas trop l'intérêt. Si, ça fait que si je fais un autre match, je serai à 8, mais ils vont tous déclencher. Ah, mais non, mais je vais en toper qu'un au final. Soit lui, je peux pas toper les deux. C'est pas fou. Ah, ok, voilà, on surveillera tout ça ce soir, hein. C'est un 5 sur 5 et c'est le top 100, ce serait cool. Très rare dans ces tournois de pas faire de défaite jusqu'au mercredi, hein. Bon là, je suis bien emmerdé, on va pas se mentir. Je me demande si je vais pas faire d'abord les verts et après seulement mes rouges, mes bleus. Le dragon m'embête, hein, clairement. M'embête beaucoup. J'ai l'impression que tous les mouvements perdent.
Je vais m'enlever ce rouge, du coup pas mes 3 rouges, pas mes 3 verts parce qu'il va faire remonter celui-là de 2. Si je fais 3 verts, c'est quand même très nul. Le plateau reste très moche, juste quand Gunnar déclenche. Je vais faire juste pour prendre le jaune au cas où j'ai Bertulf qui sort si j'ai 2 autres matchs. Je sais pas si Raton Laveur peut tuer Tyrum, je pense pas, il a activé sa défense là, Paladin en plus. Je pense qu'il est temps de remonter un max de tuiles sur Gunnar là. Quitte à le faire déclencher une deuxième fois, on s'en fout. On va en profiter, hein. Allez. Oh là, il n'y a pas un jaune, c'est fou, il n'y a pas un jaune. Bon, si le raton laveur pouvait avoir l'amabilité d'aller taper ailleurs que sur Tyrell ou Melia, on serait ravis. Je vais vraiment m'efforcer de jouer plein centre. Et je pense que je vais enlever ce bleu en espérant qu'un jaune remonte ici. Ah bon, déjà un peu de jaune. Putain, j'en ai trouvé que 2 matchs. Oh, vas-y, mon Tyrell en plus. On va redéclencher Gunnar une fois. Je vais faire ça, j'ai peut-être un match jaune possible, sinon ça va perdre. Il faudra un jaune là. Putain, il est pas là. Et là, ça commence à sentir aussi. Je suis obligé d'utiliser mon T-Rum. C'est affreux là ce qui se passe, franchement. J'ai remonté 20 milliards de tuiles, j'ai déclenché Gunnar 2 fois, pour vous dire. Un raid qui est hyper long du coup, hein. Et j'ai toujours pas trouvé 9 jaunes, quoi. Même pas 8 d'ailleurs. Même pas, de manière, même si je le trouve, là c'est fini, je pense. Il y a Poppy qui va déclencher et Bertulf qui arrive. J'aurais pu garder mon T-Rum pour Bertulf, mais j'avais vraiment trop peur qu'il meure entre temps. Et de toute manière, je trouve rien, hein. Ça y est, j'ai enfin mon jaune, il faut que je fasse les bleus, puis les rouges, puis les jaunes, ce sera perdu d'ici là. Rouge vertical, j'aurai pas de jaune possible là. Non, je vais faire mes rouges suivis des bleus pour après mes jaunes, et on verra si quelqu'un est encore en vie. Le Bertul déclenche, mais voilà, hein, vous voyez les shots qu'ils mettent. Eh bah, oh la salope. Oh putain. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Bon, maintenant j'ai Bertulf. 3 violets suffiront pas. Par contre, si un jaune remonte, je peux peut-être tuer le maire au coup d'après. Un peu ma seule chance de pas faire 0 là. Parce que là, je peux vous dire que Bertulf en face suivi de Ulmer, là maintenant dès qu'il tape, avec regarde le shot du raton laveur, poum, ils mettent 500 par shot. Bon, pas de regret, j'ai vraiment rien. Le puzzle n'est pas là. Ah là, celui-là, il voulait me la mettre qui s'y serait pas pris autrement, hein. Franchement, impossible. Je vais retenter là, si j'ai encore un jaune, j'ai moyen peut-être d'en mettre un sur une mer. Il n'y a pas de jaune. Oh, c'est fou quoi. Il n'y en a pas eu un seul. En dernière chance, manière Gunnar et Raton Laveur et Bertuf tuent tout le monde. Donc il faudrait que je fasse les 3 verts et que j'ai un jaune ici. Et peut-être que Gunnar meurt avec le partage, mais je pense pas. Ah, fallait partir en tout sauf en jaune. Non, c'est mort. Putain, le 0. Ouais, bah celui-là, pas de regret, hein. Putain, j'ai eu 9, 10, 11, 12 tuiles jaunes en 25 mouvements. Là, pas de regret quand même. Donc vous voyez, franchement, je suis top 1 avec déjà 4 défaites. Pour vous dire à quel point les gens prennent la sauce. C'est vraiment... Et 4000, c'est pas mal 4000, hein. Le top, on le perd à partir de 9 ou 10 000. Donc, je sais plus, c'est météorite, je crois. Mettez vos gemmes, hein, sans problème, hein. Là, franchement, c'est vraiment un tournoi difficile. Donc, le top 1 va passer, je pense. Et j'ai vraiment eu des puzzles. Il y a peut-être que j'ai raté, mais là, franchement, injouable. Bon, bah voilà. Bah, je crois que l'événement c'était aujourd'hui, mais c'est demain en fait. Ouais, donc c'est demain qu'on fera un peu plus de vidéos. Événement défi dans 21 h. Donc il n'y a pas de portail, il n'y a rien quoi.
Et ouais, il y a juste la guerre. Ah, apparemment c'est l'anniversaire de Subarix. Oh là là, bah, vous pouvez tous aller spammer sa chaîne là. Je propose qu'on aille tous sur sa dernière vidéo et qu'on mette tous un bon anniversaire à Subarix. Bon bah c'est tout, pas de titan. Et on joue en ruée. On va voir tiens un peu à quel point c'est dégueulasse. Ah, on va tous aller spammer Subarix. Qu'est-ce qu'on a en face? Bon bah tant que violet, pas de surprise. Oh, ça a l'air très faible en face de nous. Il n'y a pas de... Il y a des héros qui ont rien à faire là, hein. Des docteurs moraux, ça fait pas peur en ruée. Chevalier noir non plus. Alors Totanum, j'avais jamais vu encore. C'est pas mal. Et je vois surtout très peu de Alfric. Je pense que c'est une GDA qu'on va gagner. Une, deux, trois. À moins qu'ils soient très forts en attaque, franchement, ils ont que 3 Alfric d'alignés et un seul poulpe. C'est pas mal pour nous. D'ailleurs, chez nous, on a des monstres, hein. Ah, par contre, ils jouent bien. Ils ont tapé d'abord les plus faibles. Dont moi qui n'ai pas de tank, par exemple. Chez nous, on a des fous, hein. Squall qui a des Alfric, Sam, regardez les équipes, quoi. Je crois qu'on a Azazel qui a une Jiki, un enfer. Ouais, double soin avec sa Alfric, là. Putain, ils ont sorti le chef, quand même. Je crois qu'il a aussi une défense de fou, hein. Alfric, Rampus, Mère Noël, Vivica, Assassine. Ah, ils sont chauds, hein. On a Signe, double Alfric avec Mère Noël. On a vraiment des très très grosses défenses chez nous, hein. Pyramide, Mère Noël, Alfred Cochon. Et je crois qu'on a Azazel, c'est le pire de tous, lui. Et Légendary aussi. Bruno a une belle def. Putain, ouais, on a vraiment des très belles defs. Me dis pas qu'ils ont sorti Azazel. Ah ouais, bah voilà, quand même. Lui, une horreur. Ludwig, Alfric, Mère Noël, Wolfgang. Et on a Légendary qui a optimisé à mort aussi sa défense. Je sais plus ce qu'il a, mais il a vraiment une défense de l'enfer. Je le vois pas. Elle est là. Donc pareil, d'Alfric Brequet avec Mère Noël. Ah, il a changé maintenant, il a mis Anitra Elisabeth. Bon, on lui demandera ce que ça donne. Ah bref, je pense qu'on est pas mal. Merci aussi. Oh, avec une petite Blanche-Neige. C'est beau. J'avais pas vu. Dommage, tout n'est pas encore emblémé. Il va falloir monter un peu les troupes. Bon, on va voir, mais une GDA, quand je vois que 3 Alfric en face, déjà, ça me fait plaisir. Je les filmerai peut-être ce soir, la GDA. Je ferai peut-être un autre live vers 11h pour faire la GDA en direct. Bon allez, bah, bonne journée à tous, je suis parti, et puis merci d'être venu voir, voir tout ça. A plus, salut!